Il y a des gens qui aiment bien s'éclaircir la peau, il y a des gens qui ne supportent pas être noirs, avoir une peau noire. Hein. La plupart du temps, c'est à cause des hommes, hein, ils font ça. Parce qu'il y a des hommes qui préfèrent les filles claires, donc si toi tu es noire, tu t'éclaircis, puis voilà. Ton mari t'aime plus la plupart du temps. Hein. Moi, je suis claire de nature, mais je me rends plus claire encore. Vous mettez des crèmes? Oui, oui. Je préfère quand une femme a une peau plus claire, un peu plus claire, quoi. C'est mes fantasmes en général, quoi. Il n'y a pas de produits dangereux dans votre crème? Je n'en sais pas, je m'en veux payer, je ne sais pas. Que ce soit dangereux ou pas, c'est pas vraiment important. L'essentiel, s'il y a un résultat à la fin, c'est bon, quoi. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate, you should ask yourself who taught you to hate being what God gave you. I was always an international model. I was going to a fest and the physicist of Oprah Winfrey saw me there and he told me to come on a show from Oprah Winfrey. So my manager back then in America said, okay, we have to do something about your hair. In America there was a strictly rule that you had to also straight your hair and then put the weave, that everything blend together. So we went to a salon. Yeah, they put this product on my scalp and it started to be painful. And she told me, hold on, because the longer it stays in your hair, the straighter your hair gets. So, but this was already, the accident happened because everything turned inside my scalp. So they washed it out and my whole life changed because I could not go anymore on the shower, I couldn't sleep anymore. Because it stayed inside. On the outside you couldn't see, but it was very painful. Then I booked my flight back to Holland and then the medical situation started. I had a chemical burning. Que j'ai mené de recherche, hein, et chacun de mes livres, je vous le dis, hein, c'est 5-6 ans de travail pour vous livrer des choses qui soient fortes et qui vous permettent justement de vous approprier ou réapproprier ce qu'on ne vous a jamais appris, parce que la femme noire, j'ai tendance à le rappeler, parce ça aurait dû être quelque chose de su, d'afficher et d'affirmer. La femme noire est la première femme au monde. Moi, quand je décide de commencer à travailler sur le cheveu, c'est parce que je m'interroge sur pourquoi tout un peuple se défrise son cheveu. Il y a là quelque chose, en tant que sociologue, psychosociologue, qui m'interpellait parce que ça n'était pas un phénomène individuel. Et vous savez que le sociologue s'occupe du collectif. Il me fallait comprendre d'abord pourquoi le cheveu, en tant que tel, qu'il soit frisé ou crépus ou moyennement crépus, pourquoi il n'était pas accepté. Il y avait derrière une histoire à raconter, à explorer.
problem, but if you can get enough images. C'est une longue histoire qu'on ne peut pas raconter si on ne parle pas du continent, de Kama, Katiopa, des noms auxquels nous ne sommes plus habitués, mais qu'il faudrait réinvestir de leur signification. Katiopa, c'est l'Afrique. On sait que dès le départ, les Remetu et le reste du continent de Katiopa accordaient un soin extraordinaire à leur esthétique. La tête était le siège de la personnalité, voire le siège de l'âme, et ce par quoi on se présentait, puisque c'était une civilisation extrêmement, enfin qui avait une vision très spirituelle de sa présence au monde. Et donc l'importance que les Africains, ou on va dire les Kamites, accordaient à leur tête, qui portaient leurs cheveux, était une importance extraordinaire. Ce sont des sociétés extrêmement hiérarchisées. Donc la coiffure n'était pas seulement chargée de signification symbolique spirituelle, mais également d'une signification sociale dans l'Égypte antique ou Tameri. Fais ce que tu as à faire là. Il y a certains symboles, par exemple au Nigeria, il y avait un rang social en fonction des symboles. Par exemple, le cercle, c'était le symbole de la maternité, de la femme, comment dire, de la réunification, vraiment tout ce qui était lié à la femme, de la, comment dire, la royauté aussi. Et en fonction de la hauteur de la coiffe, ben, on savait si la femme, elle avait, on savait le rang qu'elle avait. Et moi, j'aime beaucoup aussi utiliser vraiment les symboles. Donc, je fais un mix de tous les pays d'Afrique. Je ne vais pas forcément juste au Nigeria ou au Congo ou au Sénégal, mais je fais un mix de tous ces symboles-là qui ont existé, parce que quand on regarde bien, bah, c'est toujours la même chose. Le point de départ est toujours le même, et après, il évolue en fonction de chaque pays. Par exemple, la natte en elle-même, celle-ci, bah, ce sont des fractales, puisque ce sont les mêmes symboles qui reviennent à chaque fois, c'est les mêmes motifs, et après, ça peut partir du plus petit à l'infiniment grand. In these different times, there has been a way hair and skin has been represented. For example, in pre-colonial era, hair represents a very special, a very important part of African. Like, for example, if you are from a royal family, there's a way, if you are a queen, there's a kind of style that, indicates that you're a queen. So women, priding themselves in their naturality.
When I was a child in my school, even though it was an African school, I was being bullied because of my tribal marks. I grew up with this mentality of not feeling good enough. I grew up with the mentality of not being accepted because of how I look. This went for a long period of time, to the extent that I stopped putting myself out. I start hiding myself, but even when growing up, going to the university, I found myself in a situation whereby the girls in my school don't really want to associate themselves too much with me because to them, I look kind of local. So coming back to the colonial era, we were colonized, women began to see themselves differently because their masters were bullying them. Avec l'esclavage, la mise en esclavage des Kamites, transférés, déportés aussi loin de chez eux, ils sont transformés en outils. Pour le colon, il s'agit d'acquérir une force de travail qui va lui permettre de s'enrichir rapidement. Et donc, il n'y a pas un instant de la vie de ces personnes qui soit laissé libre de pratiquer, notamment une esthétique capillaire qui demande beaucoup de temps. Le colon, il ne sait rien de l'esthétique de l'Africain ou du Kamite. Mais l'Africain, le Kamite, celui qu'on met en esclavage, il le sait. En le traitant comme on le traite là, en le privant du temps qui est un temps culturel important, eh bien, il sait qu'on lui enlève une partie capitale de son humanité. Ce sont des systèmes de dénaturation qui vont voir le jour dans les sociétés où les Kamites, les Africains de l'époque vont être déportés et où l'intolérance, la vue même des colons, les misères qu'on leur fait pour leur apparence, le rejet, le mépris, déjà quand on les expose sur les podiums pour les vendre, la façon qu'on a de tirer leurs cheveux, de les regarder avec dégoût, de les ausculter par tous leurs orifices, oui, de se mettre du crachat sur les doigts et de passer le doigt sur la peau pour voir si c'est une couche de crasse, parce que pour le blanc, bien sûr, noir, c'est être sale. Donc il y a cette symbolique, elle est là, elle est forte, elle est violente. Puis voilà que donc, cette sorte de rapport à soi va changer brutalement et que lorsque le moment arrivera où après la guerre de sécession ou après les libérations, leur libération par les esclavagés eux-mêmes dans certaines colonies des Caraïbes, eh bien la question va se poser de l'intégration à une société où les corps noirs et les corps blancs ont du mal à au-delà de la violence qui a régné pendant l'esclavage, eh bien, ces corps-là ont du mal à se rapprocher. Le corps noir est stigmatisé, il ne sort pas des représentations ultra négatives que les colons, pendant le temps de l'esclavage, vont créer autour de lui, et lui-même, il prend l'habitude de se regarder comme un corps en déficience. Now we come to the post-colonial era. This is the era where, they say we are free, but we are not really free because we find ourselves, women especially, find ourselves in competition with the white counterparts. I
I came to Lagos in search of a job, and one of the criteria of, having a good job in Nigeria or maybe in Africa, I don't know, is to also have the look. And what I mean by the look is, you have to have a fair skin, you have to be beautiful, of course, and of course you have to keep a long, straight hair. We all tend to prefer the European culture. We know that for a number of people, there's a general belief that the lighter you are, the more beautiful you are. I don't hold that belief. I tell my patients, you choose whether you want to appear fairer or you want to be healthy. So for people using bleaching cream, for them it's cosmetics. Beauty, they want to look beautiful, they want to look attractive. You're looking at the video, home video, Nollywood. Most of the actresses, they bleach. So it's an image in the mind of a growing African person. Can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she is white. And can you give me the doll that looks like you? À l'époque, moi, j'étais une gamine, dont mon papa, qui était un bon citadin, venu de son village, qui collaborait, travaillait dans la médecine avec des Occidentaux et autres, dont très facilement dans l'histoire de Noël, la religion chrétienne est rentrée plein pied chez nous. Donc, quand il y avait Noël, l'histoire des cadeaux de Noël. Donc, on nous achetait des poupées. On nous offrait. Moi, j'ai reçu des petites poupées en plastique, mais avec le nez bien affiné, une petite blanche bien blonde de tout le reste. Donc, regardant les jouets qu'on a offerts à ces jeunes femmes. Bien sûr, quand un enfant est tout petit, c'est son petit truc, son petit doudou qui lui... voilà. Et donc, à travers ces poupées, sans qu'on ne s'en rende compte, c'est quelque chose de très subtil. Moi, ça me choque de voir... une maman, il y en a beaucoup ici dans Paris, une maman, elle a sa petite fille, une maman bien noire, roots comme ça, là son enfant, et bien, le bébé porte un petit poupée blanche, bien blonde et tout le reste. Qu'est-ce que vous voulez que cette petite fille, quand elle va grandir, va s'identifier, se défriser, décaper la peau aussi. Personnellement, si je vais prendre mon cadre qui est l'endroit où j'ai grandi, chez moi en Afrique, sortir les cheveux défrisés, c'est moderne. Ça fait beaucoup plus propre, ça fait soigner en fait. On ne peut pas y échapper, sauf si on n'a pas vu une télévision, sauf si on ne s'est pas promené dans la ville pour voir des panneaux publicitaires à quoi ressemble une belle femme, sauf si on n'a pas vu de film où on vous montre qui est la belle femme. Quand j'étais jeune, on regardait Lois et Clark et le lendemain, on allait prendre les vêtements, refaire le modèle de Lois, refaire la coiffure de Lois. On regardait Naomi Campbell, on allait se faire la coiffure de Naomi Campbell, il fallait plaquer, donc il faut bien défriser. Women look at TV and we get the wrong information because we see Beyoncé, we see whoever, black woman with straight hair, and we think, okay, we need to do this because then we look good.
première étape du process de mon intégration, c'est qu'est-ce que je fais de mon corps? Il est une gêne absolue chez ceux qui se sont appropriés mon existence, mon corps, ma vie, mon histoire. Dans un premier temps, il va agir sur son corps. Il va le roboter, il va le changer pour atténuer. Il est toujours dans l'atténuation, comme un peu nos gens aujourd'hui qui s'éclaircissent la peau. Et donc vous voyez, c'est une histoire longue et qui se poursuit dans, j'allais dire, la trajectoire du peuple kamite. Bleaching is into the system in so much. The child bleaches, the teenagers bleach, mothers buy the products for their children. Now, when people start to bleach, their skin gets thinner. So they have what we call easy bruisability. It initially looks like, oh, they're looking lighter and shining, they're shining. But with time, they tend to start to have like variegate colors, variety of colors. So you look at their skin, they start to have this greenish thing under the skin. The bleaching products have chemical reactions on the skin, so they start to smell. And then some of the bleaching agents contain chemicals like steroids. They suppress the immunity of the body. So they tend to have a lot of fungal infections, particularly. Some of them viral infections, like they have warts. So people that bleach, they are tendency to have, we call it glucose intolerance, or they even have diabetes. In some sort of people, some females, it's a cause of their infertility. It's even difficult to have a relationship. It's as bad as that. There was a documentary I watched where a lady was interviewed and she was asked why she's using bleaching cream and, you know, and all that. And what she was saying, she said was that, well, if I did not, I might not find a husband. We generally believe that males prefer lighter skinned people. So that's a major reason. And particularly for the young people, they believe that when I lighten my skin, I become more attractive and I'm likely to be able to pick a suitor. Personnellement, je pense que les hommes, ils ne sont pas responsables de ça parce que c'est aussi des personnes qui ont subi les conditionnements de la même manière que les femmes. Leurs cheveux, ils ne les supportent pas. Quand ça pousse un peu, ça veut dire que c'est sale. Et on va directement raser pour mettre à la poubelle. Donc, les regards des hommes par rapport à leurs propres cheveux n'est pas déjà un regard bienveillant. Donc, je pense que c'est le même regard qu'ils ont aussi sur les cheveux de femmes. C'est de la même façon, je ne dirais pas que c'est l'homme seulement. Je peux me revoir moi-même, il y a 3 ou 4 ans d'ici, en train d'amener mon fils au salon pour raser ses cheveux et j'ai obligé le coiffeur à diminuer alors que mon fils il dit non laisse, j'ai besoin d'avoir un peu plus de cheveux sur ma tête. Et moi je dis non, ça va encore pousser plus vite, ça va être plus sale et difficile à peigner, on coupe plus. Alors on s'est disputé tous les deux au salon et après mon fils me dit mais je te comprends vraiment pas, c'est toi qui décides de ma tête, j'ai une coiffure que moi je ne veux pas et toi tu décides de ce que moi je dois avoir. Et en plus, c'est moi qui dois me taper cette coiffure pendant 3 semaines, supporter quelque chose que je ne veux pas. Je suis en train de dire à mon fils de ne pas aimer ses cheveux. Changer la texture du cheveu, c'est une personne, une Américaine, qui est chimiste, qui va inventer donc le produit défrisant à base de soude caustique, parce qu'elle est elle-même chimiste et qu'elle se défrise déjà et qu'elle l'utilise pour elle-même. C'est un produit d'une violence inouïe dont on découvre la violence quand on lit la biographie de Malcolm X, qui raconte que la première fois qu'on lui a posé cette mixture sur la tête, il n'a pas cru seulement qu'elle explosait, mais qu'il n'allait plus du tout la retrouver. Aucune femme
n'a expliqué ce qu'elle ressentait quand elle se soumettait à cette forme de torture qui est, bon, on va dire, autodéterminée, qui est vraiment en soi, endogène à elle-même, et qui fait que l'invention de l'expression qu'il faut souffrir pour être belle, moi je crois que ça ne s'applique à personne d'autre mieux qu'à la femme noire. Before I went to America, I also made a record here in Europe, and it was on the charge of 21, so it was very high, so we were very many time on TV. I had a deal with Budweiser, I had a deal with Coca-Cola, I had a deal with Ford models, and then this accident happened and everything changed. The product is Optimum, is a hair relaxer, and you can buy it everywhere. There is inside sodium hydroxide, and this product they also use in motors, from plane, in car, all those things. It's very, yeah, very dangerous stuff. And that's what affected, that go inside of my scalp. When women apply hair relaxers, they often apply it to straighten their hair, and that relaxers contain chemicals. Some of them have lye and some of them don't have lye. What we call lye is actually sodium hydroxide. So one, for some people it can cause itching of the scalp. For some people they can have dandruff. For some it actually damages the hair. The hair can start to break. You can actually have to pull off. Either they can break and have weak edges, and they can actually pull off. And then sometimes, particularly for those that do it repeatedly, and for those that use the one that contains lye, it actually burns their scalp, can cause wounds, can cause ulcer, and a few of them can be allergic to the product. On a few occasions, they can actually have hair loss that would not be, they will not be able to grow the hair again. So our hair is pretty much like you have a plant. So a plant has the roots, so the hair has a root. The plant has a shoot, which is we see as our hair. So when we have chemical burns, if it burns are deep and it destroys the root of the hair, then we can have a permanent hair loss, or what we call scarring hair loss. Slowly the hair fell out, my scalp turned white, and I dealt for it for 7 years. I was panic attacks, I was afraid to be a woman, I was afraid of becoming still in love with somebody, so I was very insecure. So in the beginning it was like hell, it was really like hell. In the 7 years I many times considered to take my life, because I never had any idea what means being bold, and also the situation where I'm going to. For me, if I had a beautiful bold scalp, I would walk around with no hair. But because my hair or my scalp doesn't look like every regular alopecia person, for me it's yeah, very important that I can cover up and don't make the people look like, whoa, there's no alien, or whoa, she is sick, or she has something. So hair in this situation now is very important. One time my brother saw me in the bed and I was sleeping with nothing on, and he came home and he saw me laying in the bed, I was sleeping, and he woke me up and he said, you have to go to the hospital. You have to go to the hospital, because he was shocked to see my scalp like this. Now, since 7 months, my scalp is turning into stone in the back. So I have a lot of stones inside, and they don't know how to take it out. If they don't find a solution with the calc, with the stones, if it touched my brain, if the scalp get too much and it touched my brain, yes, my life is in danger. Now, why do people continue to use the chemical relaxers despite
the fact that it can cause that. The first major reason is ignorance. En fait, l'alopécie, sincèrement, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus et que j'ai appris une fois que je l'avais déjà sur moi, sur ma tête. Je ne connaissais pas ça et je ne sais pas si les autres savent qu'on peut perdre les cheveux. Personnellement, je ne les savais pas. Et une fois que je les ai perdus, je pensais même que ça allait revenir le lendemain, en fait. Donc, l'histoire d'alopécie, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait ça. Et les personnes qui le vivent ne partagent pas non plus l'expérience pour qu'on puisse être informé. There is some shame to say we have curly hair or coarse hair, and that's why there's so much that they say, yeah, this is my own hair. I understand this, but it don't help others who have this situation or who have alopecia. It don't help. And also for the medical world, it don't help if you are not honest, because when cancer started, one person talked, and because more people talked, doctors could find a solution. But in my case, if nobody talks in the black community, they don't find a solution. And that makes it for me very hard. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle n'avait jamais elle-même vu ses cheveux. Donc elle va chez le coiffeur, il défait, il refait le tissage et jusqu'au prochain. Donc elle a pas touché ses cheveux jusqu'au jour où ses cheveux commencent à s'émietter. Et ce jour-là, elle voulait défaire elle-même avant d'aller chez le coiffeur. Et du coup, il y avait une de ses voisines qui vient lui donner l'enfant à garder. Il l'appelle en bas pour qu'elle vienne récupérer l'enfant. Et donc, quand elle a défait ses cheveux, elle a mis un foulard. Arrivée en bas, le vent, il enlève le foulard. Et alors qu'elle était en train de prendre l'enfant, elle a laissé tomber l'enfant pour courir après son foulard. Oui. Pour vous dire à quel point elle ne voulait pas du tout qu'on voit ses cheveux. Vous voyez? Donc, moi, j'ai eu des périodes au collège où moi, j'ai caché mes cheveux tout le collège, on ne voyait pas mes cheveux. C'est-à-dire que je passais de tresse à tresse, tresse à tresse. Et une fois, je me rappelle, la personne qui me tressait m'a dit « Aujourd'hui, je ne veux pas te tresser. » Mais je suis allée me cacher dans la salle de bain pour pleurer parce que je me suis dit « Qu'est-ce que je veux faire? Tout le monde va voir le niveau de mes cheveux et je vais avoir la honte. » Je travaille à me rendre invisible, ou en tout cas à me rendre supportable aux yeux de ceux qui me trouvent insupportable à regarder, aux yeux de ceux qui ont décrété que je suis la laideur, aux yeux de ceux qui ont décrété que mon cheveu ne va pas. Si je suis dans un environnement institutionnalisé qui ne me fait pas de place dans ces institutions et que moi je n'ai aucune autre perspective, eh bien je vais trouver les moyens, comme l'ont fait ceux qui ont inventé le défrisage et les produits et les dermocorticoïdes pour se blanchir et pour se défriser. Je vais trouver le moyen de me rapprocher de l'apparence de ceux qui décident que moi, tel que je suis là, je ne suis pas viable et je ne veux pas, je ne suis pas viable ou que je n'ai pas à prétendre avoir une place dans une société qui n'est pas faite pour moi. The thing that I find, to be honest, is that the black community deny, and they are, like Oprah, for example. Oprah had the same situation as me. She had it when she was in the beginning of her career. And she had 25 years, she had a show, the Oprah Winfrey Show, but she never spoke about this situation. Obama, same thing, she has a spot, nobody talks about it. Then we have this famous model, Naomi Campbell. Her scalp from here is totally gone.
but they hide it. Pour être arrivé à ce degré de domination d'un peuple, il a fallu déconstruire l'idée qu'ils sont un groupe, qu'ils forment une entité, comme les Blancs le forment, les Chinois, les Indiens, etc. Les Kamites sont dans les sociétés du monde entier, mais ils n'ont pas de société à eux. On va essayer de se faufiler, s'insérer, et puis on va travailler pour soi. On travaille très peu pour revenir, j'allais dire, à une matrice des origines et dans laquelle on se sentirait responsable des progrès de cette matrice. Donc c'est l'une des catastrophes qui a touché le peuple kamite depuis l'esclavage et la pénétration de l'Occident, du système capitaliste dans son univers, c'est l'individualisme. Et quand on repart en Afrique, il y a des choses qu'on ne retrouve pas, notamment ces histoires de cheveux, les cheveux, ces perruques et autres, alors qu'on prenait le plaisir, c'était le week-end de s'asseoir à la cour, voilà, il y avait à la cour d'une maison, chacune en train de tresser l'autre, je tresse l'autre quand j'ai fini, elle me tresse à son tour et vice versa. Voilà, on échange, c'était un moment de convivialité où on c'est incroyable, on ne trouve plus ça. Même la coiffure comme celle que j'ai là, moi quand je vais en Afrique, je cherche, les femmes ne savent même plus faire cette coiffure. Et quand tu te balades quelque part ici dans Paris, on va dire « Oh, c'est original ta coiffure !» Mais c'est une coiffure normale. Mais là, les cheveux sont naturels là. Oui, c'est naturel. J'avais déjà défrisé un peu, mais ça fait longtemps que j'ai pas. Vous faites ça régulièrement? C'est ça. Chaque 1 mois et demi. Ah. Vous ne les gardez jamais naturels? Non, parce qu'en naturel, ça fait trop mal, c'est dur. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ne sont pas d'accord avec ça? Les femmes qui ne sont pas d'accord avec ça? Ouais. Je sais pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quand vous regardez fonctionner les autres civilisations, il y a des codes, il y a des lois, il y a des règles, il y a des manières, même chez ceux qui sont très libres, des manières de tenir compte de leur société, de leur vision du monde, de leur culture et de présentation de soi qui représente ce qu'ils sont. Chez nous, chez les Kamites, c'est perdu, parce que l'idée que je fais ce que je veux comme je veux, c'est une idée absolument occidentale. Cette femme qui me dira « oui, je fais ce que je veux avec mes cheveux », ben, ce n'est pas exactement moi dans 5 ans, donc 5 ans d'ici, tu m'interrogerais, je te dirais exactement la même chose. Je suis passée par le même chemin que ces femmes-là. On était au mois de mai, donc c'était le printemps. J'avais l'habitude de me mettre des tissages quand il fait froid, donc on garde les tissages. Mais je n'ai pas l'habitude de laisser mes cheveux dehors pour qu'on le voie. Ce n'est pas de cheveux qu'on pouvait voir selon ma conception à moi. Donc ces cheveux-là ne pouvaient pas être vus et donc ça devrait être caché. Et pour être caché, moi je cachais avec les tissages. Alors quand j'enlevais ce jour-là, comme j'avais encore du temps, il fallait que j'aille vite le remonter pour ne pas que je laisse ma tête comme ça. Alors, je prends le temps de prévenir ma fille qui était dehors et je lui dis, écoute, je vais aller chez la coiffeuse. C'est elle qui m'interpelle en me disant, écoute, je ne sais pas ce que tu vas encore aller tisser, mais il te reste pratiquement plus rien sur la tête. Moi, je n'aimerais pas te ressembler. Je ne veux plus que tu touches à ma tête, ni pour tresser, ni pour défriser. Je ne veux pas finir comme toi. Ça, c'est la phrase magique de ma fille et c'était en fait la phrase qui m'a sauvé la vie parce que je pense que sans ça, j'aurais été encore beaucoup plus profond dans la destruction, quoi. Donc c'est ça qui m'a vraiment interpellée, j'étais choquée. Je suis revenue, puis je lui dis « mais tu vas faire comment ?»
Parce que je sais qu'ici, en Europe, ce sont les mamans qui tressent les filles. Elle n'a que 13 ans. Quand elle me lance ça sur la figure, je lui dis, mais tu vas faire comment? Après, elle me dit, ben, il y a des gens qui gardent leurs cheveux, qui portent leurs cheveux naturels, et on les appelle des nappies, et on commence la discussion. Je dis, mais non, c'est des gens qui prient chez Branham. Elle me dit, non, ce sont les Américaines, tu peux regarder. Et j'ai été voir sur Internet, je vois qu'il y a toute une histoire autour des cheveux. C'était fascinant, et c'était parti de là pour pouvoir découvrir en fait mes cheveux en ce moment-là. Le mouvement nappy, entre guillemets, qui veut dire naturel and happy, est venu du fait que certaines femmes ont décidé de manger sain et elles se sont dit avoir un corps sain, manger sain. Il fallait aussi que les produits de beauté qu'elles achetaient suivent la même optique. Donc elles ont décidé d'arrêter de mettre des produits chimiques sur leurs cheveux et c'est de là qu'est né le phénomène aussi cheveux naturels. C'était vraiment les femmes, les rastas, qui ont une hygiène de vie assez stricte dans le sens où elles aiment la nourriture végétarienne, esprit sain, corps sain. Corps et son cheveu. La femme noire, c'est un corps et un cheveu qu'elle a véritablement divinisé. On n'a aucune expérience, je n'ai rien trouvé, et je vous ai mis tout ça dans un livre, je n'ai rien trouvé qui soit de l'ordre d'un complexe, d'un refus de ce que dont la nature les avait dotés, ou d'un rejet de soi. Je pense qu'il est important, comme on a parlé là, de représenter, de se représenter d'abord soi, sa propre image, la valoriser pour que les autres puissent aussi en tenir compte et que ces personnes-là puissent aussi à leur tour valoriser leur propre image. Je pense qu'on est africaine, on est noire, on est femme, on est fière, etc. Mais chacune d'entre nous a sa différence. Et c'est cette différence-là qui nous qualifie justement. Et c'est cette différence que chacune a le mérite de mettre en avant pour justement se positionner elle. Et tout en se positionnant elle-même, elle rayonne sur les autres, qui à leur tour font pareil. Et c'est comme ça que l'étendue se propage et que cette vision de la femme avec son cheveu naturel, de sa peau naturelle, de ses valeurs qui sont les siennes, a la possibilité de faire éclore ça au grand jour et de le propager de manière beaucoup plus grande. Et je pense que c'est le rôle de chacune d'entre nous qui est à mettre en place. Pour moi, on doit tous assumer nos cheveux parce qu'on a des beaux cheveux, des cheveux crépus. Pour moi, c'est une richesse pour moi. Des fois, quand je me lisse les cheveux, je me trouve moins belle que quand j'ai mes cheveux crépus au naturel. Alors que je ne juge pas les cheveux lisses et tout, mais je pense que c'est une richesse parce qu'on peut faire toute coiffure qu'on veut avec nos cheveux crépus. C'est tellement une évidence. S'il y a besoin d'un slogan,
être, je suis ce que je suis, tu es ce que tu es, ensemble, nous faisons une force. Et sur ça, et je crois qu'on vient de santé à vos cheveux. I want to be the woman who inspires women or man or children to stand there after whatever happened to you, to stand there and speak publicly. That's what I want. Look in the mirror and always say, okay, this happened to you. That doesn't mean you're not a person anymore, because many people are like, what do you do for yourself? Also, with this accident you had, what do you do for yourself that you still feel so strong and so powerful? Believing, that's it. Believe in yourself. That's the only thing that I can say. No matter what happened in life, believe, always believe in yourself. Pourquoi les femmes, de manière aussi systématique, se défrisaient les cheveux? Mais qu'est-ce qu'il a, ce corps? Qu'est-ce qui fait qu'il est tellement embêté et qu'il a tellement besoin de s'améliorer, se décolorer, se défriser, s'amender, paraître, etc. Pour entrer dans quel canon? Qui a fixé les canons? Qui les a décidés? Et qui nous a forcés à les intérioriser, les incorporer, au point que nous croyons qu'il nous faut ces canons-là pour exister? On vous a appris à ne pas vous supporter, à vous insupporter. N'oubliez jamais le rapport à l'histoire, jamais. C'est par ce rapport qu'on peut comprendre pourquoi on a des difficultés à exister aujourd'hui pleinement. L'estime de soi après laquelle on court ne nous viendra pas si nous n'appartenons pas à un monde qui nous accepte pleinement, et nous n'avons pas, je dirais, à essayer d'entrer dans le monde des autres pour nous y faire accepter. This brother here, myself, all of us were born with our hair like this, and we just wear it like this because it's natural, because the reason for it, you might say, is like a new awareness among black people that their own natural appearance, physical appearance is beautiful and is pleasing to them. For so many, many years, we were told that only white people were beautiful. Only straight hair, light eyes, light skin was beautiful. And so black women would try everything they could, straighten their hair, lighten their skin to look as much like white women. This has changed because black people are aware. And white people are aware of it too, because white people now want natural wigs. They want wigs like this. Dig it? Isn't it beautiful? All right. Thank you.